Shalom les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Brian et Maëlys dans de nouvelles aventures sur le thème de l'amour. Dans l'épisode précédent, nous avons appris que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel et infini. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer le Seigneur Jésus. Je vous laisse regarder l'épisode et on se retrouve juste après. L'amour 2. Aimer Dieu de toute sa force. Nous sommes dimanche matin et depuis vendredi soir, Stéphane, le cousin de Brian et Maëlys, est venu leur rendre visite. Toute la famille se prépare à aller au culte, enfin presque toute, alors que papa, maman, Brian et Maëlys sont déjà autour de la table en train de prendre le petit déjeuner. Stéphane manque à l'appel. Maëlys, ma chérie, il est où Stéphane? Ben, je crois qu'il dort encore. Quoi? Il est déjà 9h moins 10. Et on doit être tôt à l'église ce matin. C'est moi qui conduis la louange. Ok, j'y vais. Attends maman, je viens avec toi. Maman, suivie de Brian, monte les escaliers pour aller réveiller Stéphane. Lorsque celui-ci entend les pas dans les escaliers, il s'enfonce encore davantage sous la couette. Stéphane, tu dors encore? Stéphane, il est tard. Tu vas nous mettre tous en retard pour le culte. Allez mon grand, lève-toi s'il te plaît. Il faut te laver, t'habiller et venir prendre ton petit déjeuner. Oh non, tata, je veux pas y aller. Je suis fatigué, il fait froid et il pleut. Stéphane, allez, arrête de faire le bébé. Fais vite, nous on t'attend en bas. 20 minutes plus tard, voilà Stéphane qui descend tout doucement les escaliers. Ben Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais cette tête? Je veux pas aller à l'église. Je suis fatigué, il fait froid et il pleut. Bah Stéphane, ça ne te ressemble pas de réagir comme ça. Je sais tonton, je suis désolé, mais j'aurais bien dormi plus longtemps. Mon grand, tu devrais te coucher plus tôt le samedi soir. Tu sais très bien que le dimanche matin, on part à l'église. Ça t'évitera de te réveiller dans cet état. Et même, tu sais, je me souviens qu'hier, Stéphane et Brian ont joué à la console jusqu'à 22h. Même pas vrai. C'est pas vrai Maëlys, il était que 21h57. Allez les enfants, arrêtez de vous chamailler. En voiture, Stéphane, Brian, maman a raison. Il faut vous coucher à des heures raisonnables le samedi soir, pour être en forme à l'église le dimanche matin. Et oui, les garçons, gna gna. D'accord tonton. D'accord papa. Toute la famille se met en route et arrive à l'église à 9h30 précise. Papa et maman accompagnent Brian, Maëlys et Stéphane à l'école du dimanche. Bon culte les enfants. On se dit à tout à l'heure. Bon culte. Oui, bon culte. Alors que Maëlys court rejoindre son amie Eva, Brian et Stéphane restent discuter entre eux. Par contre, toi Brian, tu as l'air content et en pleine forme. Comment tu fais? Eh ben, c'est la joie de Jésus à l'intérieur de moi et je suis heureux de venir dans sa maison à l'église. Quoi? Comment ça se peut? On s'est réveillé tôt et il fait froid et il pleut. Tu préférais pas être chez toi, sous la couette, à jouer à la console? Bah oui, d'un certain côté, tu as raison Stéphane. Il fait froid, il pleut et la console, bah c'est juste ouf. Et pour te dire la vérité, ce matin en me réveillant, j'étais à peu près dans le même état que toi. C'est vrai? Mais alors, comment tu as fait pour aller mieux? Eh ben, je me suis souvenue. Souvenu? De quoi? Souvenue de Jésus. De Jésus? Je suis pas sûr de te comprendre là, Brian. Mais oui Stéphane, je me suis souvenue de tout ce que Jésus a fait de bon pour moi. Il m'a permis de me réveiller. Il m'a donné une super maison avec des parents qui sont juste trop gentils. Et il m'a donné une petite sœur, un peu relou, mais c'est la meilleure des petites sœurs. Et en plus, Jésus m'aime tellement qu'il a donné sa vie pour moi. Il a accepté de mourir à la croix pour que je puisse vivre pour toujours au paradis avec lui. Waouh! Mais c'est vrai maintenant que j'y pense. C'est vrai que Jésus a fait tout ça pour nous. Et oui, alors tu vois, ça vaut le coup de se lever un peu tôt pour venir à l'église, malgré le froid et la pluie. En vrai, ce sont tous des petits sacrifices par rapport aux gros sacrifices que Jésus a fait pour nous et qu'il continue de faire. C'est vrai, tu as raison, Brian. Et moi, quand je pense à tout ce que Jésus a fait pour moi,
je suis vraiment heureux et je préfère même venir à l'église pour chanter pour Jésus plutôt que de jouer à la console par exemple. Tu sais Stéphane, la Bible dit qu'on doit aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toutes nos forces. Alors moi, quand je sens que je suis trop fatiguée et que j'ai vraiment la flemme ou que j'ai pas de force pour faire quelque chose pour Jésus, comme par exemple venir à l'église, je prie et je demande à Jésus de m'aider. Oh, alors est-ce que tu peux m'aider à prier comme toi, Brian? Mais bien sûr Stéphane, la famille, tu sais, c'est fait pour ça. Les deux enfants se tiennent par la main et se mettent à prier. Répète après moi Stéphane. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'aime et tu le sais, je t'aime, tu le sais, mais aujourd'hui, j'étais fatiguée et j'ai boudé pour venir à l'église. mais aujourd'hui, j'étais fatigué et j'ai boudé pour venir à l'église. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Je sais qu'un enfant de Dieu doit t'aimer de toute sa force. Je sais qu'un enfant de Dieu doit t'aimer de toute sa force. Si je n'ai pas encore cette force de t'aimer, donne-la moi s'il te plaît. Si je n'ai pas encore cette force de t'aimer, donne-la moi s'il te plaît. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Et à toujours me rappeler de ce que tu as fait pour moi. Et à toujours me rappeler de ce que tu as fait pour moi. Merci Jésus, parce que je crois que tu vas répondre à ma prière. Merci Jésus, parce que je crois que tu vas répondre à ma prière. Amen. Amen. Alors Stéphane, comment tu te sens maintenant? C'est marrant. C'est comme si je n'étais plus fatigué. Tu vois, c'est Jésus qui agit. Ah oui, vraiment, il est trop fort Jésus. Oui, allez, tu viens, on va rejoindre les filles. Le cœur rempli de la joie du Seigneur, Brian et Stéphane s'en vont rejoindre Maëlys et Eva. Voilà les amis, maintenant, vous aussi vous savez comment nous devons aimer notre Seigneur Jésus. Comme nous l'a si bien expliqué Brian, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées et de toutes nos forces. C'est ce que nous dit la Bible dans Marc au chapitre 12 et au verset 30. Mais vous allez me dire, mais pourquoi aimer autant le Seigneur Jésus ? Tout simplement parce qu'il fait de grandes choses pour nous. Il nous donne le souffle de vie chaque matin. Il nous guérit lorsque nous sommes malades. Il veille sur nous lorsque nous allons à l'école. Il veille sur papa et maman lorsqu'ils font au travail. Mais surtout parce qu'il nous a fait le plus beau de tous les cadeaux. Un cadeau extraordinaire. Je sens que certains amis ont compris de quoi je parle. Je vais vous expliquer. La Bible nous dit que nous avions commis des péchés et qu'à cause de ces péchés et de ces fautes, nous étions séparés de Dieu et nous devions être condamnés. Mais Dieu avait tellement d'amour pour nous dans son cœur qu'il a choisi d'envoyer son fils Jésus mourir à la croix à notre place. Jésus a accepté de quitter le ciel et de venir sur la terre pour aller mourir à la croix pour nous. La Bible nous dit qu'en allant à la croix, il s'est chargé de nos fautes, de nos péchés et de nos iniquités, c'est-à-dire de toutes les mauvaises choses que nous avions faites. Grâce au sacrifice de Jésus à la croix, nous avons été pardonnés et nous avons ainsi été réconciliés avec Dieu. Mais ce n'est pas tout, nous sommes également devenus enfants de Dieu. Et oui, la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont fait une place au Seigneur Jésus dans leur cœur, il nous donne la capacité d'être des enfants de Dieu. Et nous savons que lorsque Jésus reviendra, il nous prendra, nous, les enfants de Dieu, afin que nous allions vivre avec lui pour toujours au paradis. Et voilà les amis, maintenant, vous savez tout. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de Brian et Maëlys. Quant à moi, je vous souhaite un bon dimanche, une excellente semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, vous et vos familles. Prenez bien soin de vous et à bientôt.